Salut. Désolé pour ma tête les gars et les filles qui regardent cette vidéo, mais je sors de partiel. Ce dimanche, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale sur la croissance des bébés Tribolognotus. Ce sont des animaux particuliers et leur croissance est assez lente. Voilà à quoi, en théorie, ton Tribolognotus, ton petit dragon, devra ressembler à l'âge adulte. Et voilà à quoi il ressemble lorsqu'il est juvénile. 4 à 5 ans séparent ces deux individus. Et je vais te donner ici quelques clés qui te permettront de faire grandir sereinement tes bébés petits dragons. C'est une espèce qui, à part si elle est pleine, si elle est gravide, n'ira pas s'exposer volontairement aux UV, donc j'en propose qu'aux adultes, les adultes reproducteurs. Et un des points clés de la croissance des juvéniles, c'est le calcium avec D3. Et là tu risques de te dire que oui, effectivement, c'est un peu la base pour tous les reptiles. La différence étant que j'ai remarqué que ces reptiles-là avaient vraiment besoin de calcium. Déjà parce qu'ils ne vont pas beaucoup s'alimenter, ce ne sont pas de gros mangeurs. Donc déjà l'apport calcique va être minimisé par ça. J'ai pu l'observer notamment chez mes femelles par rapport aux autres espèces que j'ai pu reproduire. Dès qu'il y avait une petite variation dans l'apport de calcium que je pouvais leur apporter, j'avais des saisons avec un moins haut taux de réussite, avec des œufs qui n'étaient pas calcifiés correctement par exemple, même en nourrissant suffisamment mes insectes et en leur proposant des UV. On va dire que par petit, tu vas donner une quinzaine à une vingtaine de grillons par semaine de petits grillons, ou de blattes de petite taille, comme tu veux. On va dire qu'une semaine sur deux, je saupoudre tous les grillons que je donne à mes juvéniles. Et en fait, c'est ce que je fais pour tous mes individus, peu importe l'âge. Un autre point qui est vraiment très important, c'est que ton juvénile ne soit pas déshydraté. En fait, peu importe l'âge, les Tribolognotus sont vraiment très sensibles à la déshydratation. Et étant une espèce qui se cache la plupart de son temps, il faut que l'eau soit propre le plus de temps possible. C'est-à-dire que ton reptile, ton Tribolognotus, va aller se baigner de toute manière et va salir l'eau. Mais l'eau doit toujours être propre. Ça va les inciter à aller boire en fait finalement. Et tu verras que souvent quand tu changes la gamelle, quelques heures ou quelques minutes après, tu vas voir ton petit dragon aller se baigner. Attention aussi aux idées reçues, il ne faut pas que la gamelle soit trop profonde, car ce ne sont pas de très bons nageurs. Pour l'installation, ne vois pas trop grand. Il est aussi très important que ton terrarium soit bien aéré. C'est pour ça que j'ai parlé de terrarium et non de boîte. Je place donc tous mes juvéniles dans des terrariums. En fait, avec cette espèce en général, tu auras beaucoup plus de succès avec des milieux plutôt clos, mais qui ont vraiment de quoi explorer niveau cachette. C'est vrai que les Tribolognotus peuvent supporter des températures assez basses, jusqu'à 20 degrés à peu près. Chez mes adultes, l'hiver, je peux descendre facilement jusqu'à 18 degrés à peu près sans qu'il n'y ait aucun souci et qu'ils continuent à se reproduire par exemple. Mais les juvéniles sont vraiment léthargiques à cette température et il faut y être prudent. L'hiver, lorsque les températures descendent un peu trop, je place donc un petit câble chauffant thermostaté à environ 25-26. Je n'ai pas forcément remarqué de différence de croissance avec les années où je ne les ai pas chauffés du tout. Pour résumer, être attentif à l'apport de calcium, plus qu'avec tous les autres animaux. Être attentif au fait qu'il s'hydrate correctement. Si ton Tribolognotus ressemble à un pruneau desséché, c'est qu'il manque cruellement d'hydratation. Si tu as d'autres questions, tu peux me rejoindre sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok à la base. Bisous.